Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du tuto sur Google AdWords. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Donc vous voulez vraiment créer votre campagne et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc en fait, je vous propose de faire ça en deux parties. On va d'abord créer notre campagne immédiatement. Donc on va le faire de façon rapide et facile pour vraiment apprendre et comprendre très vite les concepts de base d'une campagne, voir comment ça fonctionne. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va le faire mais de façon optimisée. Ça va être plus complexe, ça va vous prendre plus de temps, mais c'est comme ça que vous aurez vraiment des campagnes bien faites et qui marcheront sur le long terme et qui vous amèneront beaucoup de clients à moindre coût. Donc, bah, pour la deuxième partie, je vais vite vous montrer. Ben, en fait, j'ai fait un petit template comme celui-ci, mais on va passer donc par plusieurs étapes pour créer notre campagne, la structurer, comprendre la concurrence. Euh, et c'est ça qui va vous permettre facilement de créer vos campagnes et qu'elles soient bien faites et de façon systématisée. Ce sera disponible en téléchargement sur le site ou simplement en cliquant sur le lien qui devrait s'afficher maintenant. Voilà, donc pour créer sa campagne, ce qui est vraiment super important, c'est de comprendre le marché, d'étudier l'offre, donc ce qui se fait déjà et ce que fait notre concurrence, et d'étudier la demande. Donc tout ceci, on y reviendra plus en détail dans la deuxième partie de la campagne optimisée. Maintenant, on va passer à la création de la campagne facile. Donc tout ça aussi, c'est pour la partie optimisée de notre campagne et on va en apprendre un peu plus. Parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est quand les gens arrivent sur notre site, ils aient une landing page optimisée par rapport à la campagne, qui trouvent directement l'info sur les produits et services qu'ils recherchent, et ensuite qui nous contactent. Et en fait, en gros, quand on arrive sur le site, avec AdWords, la landing page en fait nous permet de directement passer à cette phase-ci. Donc voilà, et de vraiment avoir des visiteurs qui sont déjà hautement intéressés et engagés par ce qu'on fait. Pourquoi? Simplement parce qu'on a déjà très fortement ciblé son message dans les moteurs de recherche. Les gens savent ce qu'ils viennent chercher sur notre site. En tout cas, si votre campagne est bien faite, c'est le cas. Et donc, ils savent à quoi s'attendre et ce qu'ils vont recevoir sur votre site. Et il y a de grandes chances, en principe, qu'ils vous contactent et qu'ils convertissent si vos campagnes sont bien faites à nouveau. Donc, comment ça se passe dans AdWords? J'ai remis AdWords en français parce qu'au Canada, je sais pas pourquoi, et ils aiment bien me le mettre en anglais ici. Donc, quand vous venez de créer votre compte, vous allez arriver ici et vous pouvez créer votre première campagne en cliquant comme ceci ici. Et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez simplement retourner dans l'onglet campagne ici et en fait il va directement vous créer une nouvelle campagne. Donc la première chose à faire, simplement de donner un nom à notre campagne. Maintenant, il faut toujours séparer recherche et display. Je vous expliquais que le display, c'est le Google Display Network principalement, donc c'est être affiché sur des autres sites, être affiché en bannière publicitaire, donc vraiment sous d'autres formes que du texte, même en vidéo, être affiché sur YouTube, etc. Nous, mais dans tous les cas, hein, il faut séparer les deux. Google fait ça pour essayer de vous afficher au plus d'endroits possible et que vous dépensiez le plus de sous possible sur AdWords, tout simplement. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, vous allez sur réseau de recherche uniquement, c'est une campagne Search, et vous allez activer toutes les fonctionnalités. Là, il dit standard, mais en fait, ça sert à rien. Et alors, on va donner un nom à notre campagne. Donc, plutôt en fait, j'ai pas d'idée de campagne, donc on va simplement faire, disons les chaussures, parce que les fruits c'est un peu trop banal, les chaussures. Donc je vous conseille de toujours, moi c'est ce que je fais depuis mes nouveaux clients là, c'est de scinder comme ça et de mettre un S devant pour dire qu'il s'agit de search. Donc c'est une campagne search et ce sera donc une campagne sur les chaussures. Alors,
les partenaires du réseau de recherche, vous pouvez les inclure, donc ça va vous mettre sur d'autres sites comme AOL, je pense, et quelques autres. En général, moi je les inclus pas. De toute façon, je veux être que affiché sur Google. Alors, les appareils, bah, en fait, avant on pouvait choisir, maintenant il faudra simplement dire si vous voulez pas être mis sur un smartphone ou sur une tablette, il y a moyen de baisser les annonces très fortement sur ces appareils-là. Et alors, vous devez choisir dans quelle zone géographique vous voulez que votre annonce s'affiche. Donc, en fait, on va géolocaliser notre annonce. Et disons qu'on va vendre des chaussures à Bruxelles et à Namur. Donc, on recherche Bruxelles. On prend Bruxelles en tant que province qui a une plus grande audience. On peut cliquer hein, comme ceci, tout simplement. Et on va ajouter Namur, comme ceci. Voilà. Alors, on peut aller dans les options de situation géographique avancée pour spécifier certaines choses. Par exemple, voir si c'est des gens qui recherchent, par exemple, chaussures Namur, mais qui sont à Liège, on voudrait quand même qu'ils reçoivent notre annonce. Mais on peut spécifier ici d'exclure un peu plus et de cibler plus précisément. Alors, ensuite, il faut choisir la langue pour laquelle on va être affiché. Alors, quand on est en Belgique, et même en France, je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont leur navigateur par défaut qui est configuré en anglais. Et ici, il s'agit de la langue du navigateur, donc on conseille de toujours cocher l'anglais. Parce que sinon, on passe à côté de toute une audience, simplement parce que leur navigateur est configuré en anglais, mais en fait, il parle français. Voilà, alors les enchères, ben, en fait, on va devoir dire combien de dépenses on veut bien consacrer par jour à notre campagne. Bah, je vais dire 10 euros, ce qui fait un budget mensuel de 300 euros. Donc, c'est une moyenne, hein, comme ils disent ici, ça peut varier et il peut les adapter, mais en moyenne, on sera à 300 euros par mois. Alors, le mode de diffusion, moi je vous conseille d'être en standard. Mais vous pouvez regarder un peu les options, vous mettre en accéléré. Mais le standard est très bien. Et alors ici, il y a toutes sortes d'extensions d'annonces, et on verra, c'est très important de les mettre. Principalement les liens annexes. On peut mettre des annonces sur des infos géographiques. Mais pour ça, il faut un compte Google Plus associé à son entreprise. En tout cas, je crois que c'est le cas maintenant. En tout cas, dans le passé, on pouvait simplement fournir son adresse comme ça. Mais donc voilà, on peut associer son compte Google Merchant Center pour être affiché aussi par rapport à ses produits et avoir des possibilités en plus. Des extensions d'annonces pour ajouter votre numéro de téléphone et que les gens puissent vous appeler directement, par exemple s'ils sont sur smartphone. Et voilà, donc les extensions d'annonces, c'est vraiment une façon simple d'améliorer vos annonces et qui est très très efficace en général. Mais dans notre cas, on va pas le faire. Car on essaye de faire cette campagne facile et simple. Donc, il y a moyen de mettre des planifications si on veut changer la date de début, la façon dont les annonces sont diffusées. De base, hein, c'est optimisé pour les clics, donc il va optimiser nos annonces en fonction de celles qui sont les plus cliquées. Et afficher plus souvent celles qui cliquent le plus. C'est très bien pour commencer en général. Et voilà, on peut enregistrer et continuer. Donc comme vous voyez, en fait, c'est très rapide, hein, surtout si on ne se prend pas trop la tête. Et on a déjà une campagne plus ciblée que la majorité des gens, du simple fait qu'on a été sur le réseau de recherche uniquement et qu'on a bien choisi les zones géographiques sur lesquelles on veut être affiché. Et rien que ça, bah, ça va vous permettre d'économiser énormément de sous. Et même sans faire une grande étude de mots-clés approfondie ni quoi que ce soit. On va créer le premier groupe d'annonces qui sera pour les bots, on va dire.
OK. Et on va dire bottes élégantes. Et voilà. Je mets un peu n'importe quoi, mais bon, c'est important de bien travailler votre annonce. Et comme vous voyez en direct à quoi ça va ressembler quand ce sera sur Google. Retrouver bottes élégantes en promo moins 10% pendant 10 jours seulement. Donc voilà, c'est vraiment très très rapide. Et on va mettre notre site qui sera bot.com et enfin non, on va mettre chaussures.com, ce qui est plus cohérent. Et en fait, on va slash bot. Comme ça, les gens directement voient qu'ils vont tomber sur ce qui les intéresse. On pourrait mettre même slash bot élégante si on a la place. Gante, non, on n'a pas la place. Donc, on va pas le mettre. Slash bot. Et alors ici, bah, disons que l'URL de notre page, ça soit botelégante.html. Et alors là, en fait, vous voyez, donc les gens, on les redirige sur cette page-ci, mais on leur affiche cette URL-ci. Pour que ce soit mieux et plus beau dans notre annonce. Et alors ici, n'hésitez pas des fois à mettre, par exemple, une majuscule. Et c'est bien de mettre des majuscules ici aussi sur les mots importants. Pendant 10 jours. Et on a le droit de mettre un point d'exclamation dans son annonce, donc n'en abusez pas. Et là, bottes élégantes de qualité, on pourrait mettre, ou toutes sortes de choses. On va pas trop se prendre la tête, parce qu'en fait, des fois, c'est un petit casse-tête de rentrer dans le bon nombre de mots qu'on a, donc 25 caractères ici. Là, il nous dit, il nous en reste 9, donc on n'aura pas la place de mettre d'autres choses. Donc c'est important de bien étudier comment on écrit ces annonces. Et de toujours essayer d'avoir un incitant à l'action. Et aussi de toujours créer une deuxième annonce pour pouvoir comparer celle qui fonctionne le mieux. Donc toujours essayer d'avoir des alternatives. Alors on va spécifier des mots-clés. Donc on va mettre bot élégante, achat de bot, et des tas de choses. Alors là on est en requête large. On verra que c'est toujours bien de au moins avoir une requête large modifiée. Donc par exemple si on met un plus bot, ça va nous obliger à afficher le mot bot. Parce que lui, il pourrait prendre justement chaussures ou bottines ou des choses comme ça. Donc tous les synonymes qu'il lui associe à la place. Donc si quelqu'un tape chaussures élégantes, il va vous faire tomber sur ces annonces-là. Et c'est pas ce qu'on veut. Et par exemple, si c'est des bottes élégantes, le mot pas cher, on le veut sûrement pas parce qu'on veut pas que les gens cherchent du pas cher alors que nous, on vend quelque chose d'élégant et de plus cher. Mais vous voyez déjà, Google vous propose toute une série de mots à mettre. Alors, nous, on vend pas des chaussures en ligne, ou si, à choisir, hein, bah, disons qu'on vend en ligne pour remettre vente et de nouveau un petit plus de bottes en ligne. Alors, on va voir de nouveau ensemble hein, ce que ça signifie, tout ça, tout ce qu'il y a ici devant. Hein. On va le voir ici. En fait, il y a la requête large de base. Ensuite, un niveau en dessous, on a l'expression exacte et l'expression, enfin, ou le mot exact. Et alors, il y a moyen de mettre des mots-clés obligés en mettant un plus, donc des requêtes larges modifiées, et d'interdire des mots. Par exemple, on peut dire qu'on ne veut pas s'afficher sur pas cher ou sur gratuit. Donc quand il y a l'expression pas cher, on ne veut pas être affiché. Bah bon, on va pas trop se prendre la tête pour un moment. Je voulais vous faire quelque chose de très simple. Donc voilà, on a mis quelques mots qui vont déclencher la diffusion de cette annonce. Enregistrer et configurer la facturation. Donc si vous voulez créer
votre compte pour la facturation. Maintenant, je me doute que si vous avez profité du bon de 75 €, vous avez déjà fait ceci. Et donc là, il va vous demander comment vous souhaitez payer, nanani, nanana. Évidemment, moi, c'est un compte fictif, donc je vais pas le faire. Et si je retourne dans campagne, ma campagne a été créée. Il s'agit d'une campagne search. Et il s'agit de la campagne sur les chaussures, dans laquelle il y a un groupe d'annonces. Et on pourrait, par exemple, recréer un nouveau groupe d'annonces qui serait pour les chaussures de sport. Et on va mettre... On va pas je vais vraiment faire ça très vite. Chaussures de sport, un bon marché. Moins 50%. Profitez-en aujourd'hui seulement. Encore un incitant à l'action. Bon, ça pourrait être bien sûr autre chose. Hein. Mais chaussures sport. Voilà. Alors on pourrait dire que n'importe qui cherche des Nike, qui cherche le terme Nike, qui cherche chaussures de sport, etc. Va être affiché sur cette annonce. Et voilà, on a notre deuxième groupe d'annonces qui a été créé avec les mots-clés qui lui sont associés. Et alors, comme je vous le disais, hein, c'est toujours important ici d'aller dans les annonces et de recréer une deuxième annonce. Donc là, on pourrait essayer à partir de 30 € la paire. Et voilà, donc on change juste une ligne. Donc c'est pas super complexe. Et on va pouvoir voir, bah tiens, laquelle est la plus cliquée, laquelle a le meilleur taux de clic et laquelle amène le plus de conversions. Alors comme vous le voyez, si on voit pas la colonne des conversions, mais on va voir de toute façon ensemble comment les configurer parce que c'est pas le cas. Mais on peut personnaliser les colonnes ici. Donc vous allez dans colonnes, personnaliser les colonnes. Et vous pouvez afficher des colonnes en plus. Et donc, bah ici, les conversions ne sont pas configurées comme je le disais, donc on ne pourra pas les afficher. Mais on pourrait afficher des infos en plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous voyez ici, je vais aussi créer une nouvelle annonce. Hein. Petite parenthèse, vite fait. Donc je disais, j'espère que ce tuto vous a plu. Dans la deuxième partie, on va créer une campagne, mais beaucoup plus perfectionnée. Donc on va vraiment voir sur quels détails il faut s'attarder, comment comprendre le marché, étudier la concurrence, étudier la demande, et justement permettre, grâce à ceci et à un petit outil ici, de faire des campagnes beaucoup plus optimisées à la base et ensuite justement de pouvoir les optimiser nous-mêmes par la suite. Je sais plus où j'ai mis ce slide, mais en tout cas j'avais un slide qui expliquait les différentes parties du tuto et une fois donc ça c'est ce qu'on va apprendre à faire hein, maintenant. Et donc ici par exemple on va parler de call to action. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à l'optimisation de notre compte AdWords. Donc une fois que notre campagne aura tourné pendant 1 ou 2 mois, on va voir justement ce qu'il faut faire pour améliorer notre campagne. C'est toujours bien de la laisser tourner au moins 1 ou 2 semaines, voir ce qui se passe avant d'en tirer des conclusions. Commencez déjà à adapter ce qui va vraiment pas après 1 ou 2 semaines. Donc ce qui vous coûte par exemple très cher et qui a l'air de servir à rien ou vraiment des adaptations de premier lieu qu'on fait dans un premier temps. Mais après 30-40 jours, on va vraiment s'attarder un peu plus sur le compte et voir déjà ce qu'on peut optimiser. Tous les mots-clés qu'on peut supprimer, tous les mots-clés qu'on va pouvoir raffiner et justement passer de trucs larges à des choses, de mots-clés larges à des mots-clés beaucoup plus ciblés
Comme on le disait dans le tuto précédent, c'est super important d'être hyper ciblé. Et c'est tout ça qui va augmenter notre score de qualité, notre taux de clic, diminuer nos coûts et nous permettre d'avoir une campagne qui nous coûte de moins en moins cher et qui nous ramène de plus en plus de clients, vu que c'est surtout ça le but, c'est d'avoir des conversions. Voilà, eh ben, je vous dis à très bientôt dans la suite de ce tuto. Et n'hésitez pas de nouveau à dire si vous likez la vidéo et à vous abonner pour m'encourager dans la création des tutos et simplement pour être au courant de tous les nouveaux tutos sur le web marketing qui seront créés. Allez, ciao et à très bientôt.